Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la ménopause. Pourquoi les femmes ont différents symptômes suivant les personnes? Pourquoi ce n'est pas pareil pour tout le monde? Alors la ménopause, c'est le moment où la femme sort de la fertilité et techniquement n'a plus ses règles, ne fabrique plus de follicules et ne peut plus concevoir d'enfants. Alors il y a des femmes qui ont des ménopauses très très tôt, à partir de 40 ans, même à 40 ans, et d'autres qui l'ont très tardivement. Alors les symptômes associés de la ménopause qui posent problème, évidemment, c'est les bouffées de chaleur, qui sont aussi dans une manifestation différente d'une personne à l'autre, la sécheresse vaginale et la déprime pour certaines. Alors, à quoi servent les bouffées de chaleur? À quoi servent les bouffées de chaleur? Les bouffées de chaleur, alors il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères, hein, donc il faut toujours se baser sur le fonctionnement des animaux pour comprendre un peu plus ce qui nous anime au niveau biologique. Quand vous avez des bouffées de chaleur, vous n'avez absolument pas envie que quelqu'un vous approche physiquement. C'est-à-dire que vous êtes déjà en transpiration, donc ce serait vécu comme insupportable et totalement rédhibitoire d'avoir quelqu'un qui se colle à vous. Alors c'est le même phénomène pour les hommes aussi qui ont l'andropause. Ensuite, la sécheresse vaginale, ça sert à signifier aussi qu'il n'y a plus besoin de lubrifier le vagin pour avoir des relations sexuelles. Alors, tout ce que je vous raconte là, évidemment, c'est lié à la reproduction et à la pérennité de l'espèce, d'accord? C'est naturel. La sexualité, à la base, a une fonction de reproduction, c'est pas une fonction de... Il n'y a pas un côté ludique ou de manifestation amoureuse. Les animaux, vous voyez bien dans la nature, à part les bonobos, les singes, etc., qui sont très très proches de nous, on utilise la sexualité pour décharger l'agressivité. Alors nous, on a la masturbation pour ça. Euh, quand les petites filles à l'école maternelle découvrent la masturbation, quand vous leur posez la question de savoir pourquoi elles le font, parce que quelquefois ça affole les maîtresses ou les maîtres de voir les petites filles de 3 ou 4 ans se tripoter devant tout le monde, donc ça met mal à l'aise tout le monde. Donc on conseille aux parents d'aller consulter un pédopsie pour voir s'il n'y a pas un problème. Eh bien, écoutez, c'est une zone érogène comme une autre, donc c'est comme un animal, hein, si vous le stimulez, il reviendra à la charge en boucle. Et l'humain, donc, utilise normalement la masturbation, on peut appeler ça l'onanisme aussi, techniquement, pour décharger les tensions, euh, le stress, etc., nerveuse. Alors, la ménopause, elle est donc un moyen de repousser l'autre parce que la reproduction n'est plus utile à un certain âge. Alors pourquoi il y a des femmes ou des hommes d'ailleurs qui font des dépressions à la ménopause? Il y a des gens qui ne sont pas sentis forcément aimés, enfants, assez en tout cas par la mère. Donc quand elles ont leur premier enfant, elles découvrent exactement le sentiment d'amour inconditionnel et cet amour qui est plein, qui comble, qui occupe tout l'espace. Et en fait, cette découverte de ce sentiment d'amour plein et profond et fort va les faire exister ou leur donner une place très importante en tant que mère. D'accord? Donc vous avez toute une catégorie de femmes, malheureusement, qui n'existent que en tant que mère. C'est-à-dire elles sont aimées en tant que mère, mais elles ne sont pas aimées en tant que femme et elles ne sont pas aimées en tant que fille. Donc vous comprenez bien que quand la ménopause arrive, c'est un peu l'arrêt et la sortie du statut de mère. Alors normalement, si on était un peu plus évolué, un peu plus intelligent, si on avait un peu plus de bon sens et qu'on écoutait un peu plus les consignes des poèmes de Khalil Gibran dans Nos enfants ne seront pas nos enfants, on s'occupe de ces enfants, on les aime, on les chérit, on les instruit sur la vie, sur comment se débrouiller. Comme je dis souvent, on leur donne la boussole, la carte,
le couteau suisse, la gourde pleine d'eau, et on leur souhaite bonne chance. Et s'ils ont un problème, ils peuvent toujours revenir chez papa, maman pour demander conseil, mais on n'est pas censé être propriétaire de ses enfants et on n'est pas censé les garder avec nous toute la vie, tous les dimanches à table. Voilà, ça pour moi, ça reste de l'ordre de l'anomalie, un problème d'émancipation. Et c'est une demande malsaine de la part des parents, bien évidemment, puisque même si vous aimez vos enfants et que vous aimeriez les avoir tous les 2 jours à la maison, c'est pas la raison pour laquelle on se reproduit. Donc les enfants ont le droit, comme les parents, d'avoir leur vie, leur liberté, d'habiter où ils veulent, d'advenir. Revenons à notre ménopause. Donc si jamais je suis une mère qui n'existe que dans mon statut de mère, évidemment que je vais développer une déprime, une dépression dans le fait de perdre ce statut. Donc je conseille vivement à toutes les femmes qui dépriment à la ménopause et c'est pareil pour les bouffées de chaleur, etc. Il faut désinvestir un peu cette place de mère pour laisser la place à la relation d'adulte à adulte avec nos enfants et investir pleinement la place de la femme qui, elle, n'a plus besoin de procréer. Et là, vous pouvez retrouver une amélioration de l'état hormonal, c'est-à-dire moins de bouffées de chaleur, vous pouvez avoir une lubrification normale vaginale, enfin je veux dire on peut retrouver un peu toutes ces capacités d'avant la maternité, mais pour ça il faut vraiment faire un travail personnel sur le désinvestissement au niveau de la responsabilité et surtout je vous invite vraiment à travailler sur le statut de femme, de la femme, de sa féminité, de sa sexualité, etc., en dehors de la maternité. Voilà. C'était ma petite vidéo du jour sur la ménopause. Et après, vous avez des gens qui peuvent vous accompagner vraiment de manière efficace pour ces problèmes-là. Je pense notamment à la naturopathie, avec des produits et des plantes de phyto non agressives, enfin en tout cas avec le moins d'effets secondaires possible. Et je vous conseille vivement le site Silhouette, Ciloue2te, qui propose des consultations sur le sujet et des produits totalement naturels qui sont extrêmement efficaces et qui vous apporteront du bien-être. Et par rapport à ce que je vous disais au statut de femme, ça par contre, il est nécessaire d'entamer peut-être un travail thérapeutique avec le thérapeute de votre choix, le type d'outil que vous voulez, bien évidemment, pour retrouver votre statut de femme et votre rayonnement lumineux de femme épanouie. Je vous souhaite une bonne journée.